Bonjour et bienvenue au Club Emploi. Alors, qu'est-ce qui fait bouger les décideurs? Qu'est-ce qui leur donne envie de changer de poste ou de fonction ou de boîte? Est-ce que c'est pour gagner plus? La conjoncture économique morose dans tout ça, est-ce que ça leur coupe les ailes ou pas du tout? Toutes ces questions qui peuvent vous inspirer si vous avez des envies de bougeotte sont abordées dans un baromètre qui a été publié cette semaine par Deloitte et le site Nomination. Et nous en parlons avec Philippe Burger, qui est associé chez Deloitte et spécialiste des rémunérations et des avantages sociaux depuis 17 ans. Philippe Burger, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors, dans cette étude MobiCadre, c'est la 6e édition, vous ne vous intéressez pas à n'importe quel cadre. Qui sont ces 5430 décideurs que vous avez sondés? Alors, effectivement, les décideurs que nous avons interrogés sont identifiés dans des populations qu'on pourrait qualifier de cadres ou cadres supérieurs. Ce sont des responsables au niveau N, N-1 dans des entreprises de moins de 2000 salariés ou dans des entreprises qui font plus de 2000 salariés jusqu'au niveau N-5. On a des hommes, des femmes? En quelle proportion? On a des hommes, des femmes. On a une parité en représentativité qui est plutôt bonne. On verra après, la parité n'est pas toujours vraie en matière de rémunération, par exemple. On l'abordera. Alors, premier enseignement fort de l'étude, la mobilité repart. 21% des décideurs déclarent avoir changé de poste ou d'entreprise. Pour moi, c'est un événement. Pour vous, c'est un événement aussi? Alors, c'est un événement, on va peut-être pas ouvrir le champagne tout de suite. Bon, par contre, effectivement, on a presque l'équivalent d'une promesse de campagne. On a une inversion des courbes, puisque depuis 4-5 ans, on avait plutôt une baisse tendancielle assez forte des niveaux de mobilité, que ce soit en interne ou en externe. L'année dernière, on était à combien, par exemple? On était à 2 points de moins, quand même. Donc, les dirigeants on a donc une augmentation qui est quand même de 10% sur le niveau de mobilité global, sur un panel assez représentatif de 5400 décideurs. Alors, c'est quand même paradoxal parce que la crise devrait avoir arrêté ces décideurs. En toute logique, ils auraient dû être un peu effrayés à l'idée de partir, d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. C'est ce qui se passe à chaque crise. Là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Alors, d'abord, il faut voir qu'on est dans une situation un peu particulière puisque la crise dure depuis plusieurs années. On en parle depuis 2008, donc ça fait 4 ans. Et c'est vrai qu'au cours de ces 4 dernières années, on a constaté une baisse assez forte de la mobilité externe au profit de la mobilité interne. C'est-à-dire que les entreprises ont recruté en priorité en interne avant de recruter en externe. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on a une reprise globale de la mobilité, mais particulièrement liée à un effet de mobilité externe. Donc les gens ont sans doute un peu moins peur. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas circonspects, mais pour le coup, ils analysent aussi la situation en disant voilà, ça fait 2, 3 ans, 4 ans que je suis dans le poste ou que je me dis il ne faut pas que je bouge parce que le contexte n'est pas bon. À un moment, il faut sauter le pas. C'est un peu comme ils ont attendu, là ils sont peut-être au bout. Voilà, ils ont attendu. C'est un peu comme si vous avez un gros orage qui dure depuis 3, 4, 5 jours, 6 jours. Au bout d'une semaine, vous vous dites quand même il faut que je sorte. Faut y aller, Voilà, il faut y aller. Et c'est ce qu'on constate. Est-ce qu'il y a des métiers ou des secteurs où on bouge davantage à l'externe, justement? Alors effectivement, les métiers qui vont bouger davantage à l'externe vont être des métiers comme la direction de la communication, la direction des médias, mais également les directions générales, les directions de la stratégie, où on va avoir une mobilité externe un peu plus forte. Et à l'inverse, donc on bouge davantage en interne, en restant dans sa propre entreprise? Au sein de la DSI, typiquement, on va trouver beaucoup plus de la mobilité interne. Ce qui peut s'expliquer notamment parce que on n'a pas forcément, contrairement à ce qu'on pourrait croire, une transversalité complète des systèmes d'une entreprise à une autre. Il y a beaucoup de choses à faire quand on travaille dans les systèmes d'information d'une entreprise, que ce soit sur la fonction finance, sur la fonction RH. Il y a énormément de sujets. Et ils restent plus longtemps à leur poste, alors, ces DSI? Ils restent plus longtemps à leur poste ou, en tous les cas, plus longtemps dans l'organisation. Ok. Alors, la voie royale pour devenir DG, quelle est-elle? Vous l'avez détectée dans cette étude. Effectivement, la voie royale, on est clairement effectivement sur des directions opérationnelles ou des directions commerciales, mais également des directions financières. D'accord. Donc, si on vise la direction générale, si on est dans une direction opérationnelle, on a toutes ses chances. Alors, on a plus de chances. On a sans doute un peu plus de chances. Après, ça ne veut pas dire que c'est le seul parcours, heureusement. Mais effectivement, je pense qu'à partir du moment où on arrive à bien appréhender les leviers de performance de l'entreprise, les sources de création de valeur et finalement les points forts et les points faibles de l'entreprise, c'est sans doute une voie un peu plus royale. Non, c'est une bonne nouvelle. Alors,
Autre fait intéressant dans l'étude, vous dites les décideuses sont plus mobiles que les décideurs. Alors effectivement, les décideuses sont un peu plus mobiles que les décideurs. Alors on n'est pas, mais on a une rupture dans les courbes depuis 2 ans maintenant, où on constate une mobilité un peu plus forte des décideuses que des décideurs. 22,5% de femmes mobiles contre 20,6% pour les hommes. Hein, tout à fait. Voilà, donc 2 points d'écart, ce qui est quand même assez significatif. Ouais. Alors comment vous l'expliquez, vous ? Alors ça s'explique. Ce sont de grandes aventurières. Voilà, je pense qu'elles sont sans doute plus courageuses que nous, les hommes. Je pense qu'il y a un des facteurs qui peut expliquer, c'est aussi le taux de féminisation plus important sur des activités, sur des métiers de support, comme le marketing, comme les ressources humaines, où la transversalité ou la mobilité ne va pas forcément être aussi importante que dans d'autres fonctions. Et ah oui, d'accord, c'est beaucoup moins réjouissant que ce qu'on pourrait penser. Hein. Donc comme elles sont davantage sur les fonctions support, pour pouvoir évoluer, l'interne, il ne faut pas trop y compter, donc elles sont obligées de partir. Il y a un facteur qui va jouer là-dessus, effectivement. Bon, maintenant, c'est dit autrement. Mais... dit de manière moins politiquement correcte. Maintenant, il faut rester positif parce que depuis maintenant une petite dizaine d'années, les fonctions support sont identifiées comme des leviers de création de valeur de l'entreprise de manière beaucoup plus forte et les fonctions ont été beaucoup revalorisées. Alors, autre enseignement intéressant, il y en a beaucoup dans cette étude, les 3/4 des décideurs déclarent avoir été à l'initiative de leur mobilité. Aide-toi, le ciel ne t'aidera pas. En gros, il ne faut pas attendre qu'on vienne. Prends-toi en main. Voilà, il faut pas attendre qu'on vienne vous chercher. Alors, comment ils ont fait pour bouger Quel levier ils ont Le levier principal, effectivement, ils sont à l'initiative de leur mobilité. Le levier principal qu'ils vont utiliser, c'est leur réseau à l'intérieur de l'entreprise ou leur réseau à l'extérieur de l'entreprise ou éventuellement des cabinets de recrutement. Donc c'est un des enseignements assez intéressants de cette étude, c'est effectivement ce poids très fort sur des relations personnelles, sur l'évolution de sa carrière. Très bien. Avant de changer de poste, vous étiez resté combien de temps en moyenne à leur poste, ces gens qui ont bougé ? En moyenne, on a une relative stabilité dans l'échantillon, c'est aux alentours de 4 ans, et ce, quelle que soit la tranche d'âge. Ce qui est assez intéressant, c'est que c'est la période pendant laquelle on pense avoir à la fois bien appréhendé un nouveau poste et surtout réussi à, on va dire, imprimer sa marque. Pourquoi bougent-ils ? Est-ce qu'ils bougent pour gagner plus, pour le salaire ? Alors ça, c'est un élément qui est particulièrement intéressant parce que c'est un peu une image d'Épinal. Le manager explique toujours que dans ses équipes, on va démissionner en raison des niveaux de rémunération et que c'est la raison principale. En pratique, les décideurs eux-mêmes en témoignent. L'élément de rémunération ne vient qu'au 5e rang en matière de critères de mobilité. Alors, quels sont les 4 premiers leviers ? Qu'est-ce qui joue, les facteurs de motivation pour changer de poste, si ce n'est pas le salaire ? Les premiers leviers, c'est étendre son champ de responsabilité, c'est étendre ses responsabilités professionnelles, c'est offrir un nouveau relais à sa carrière. Donc c'est finalement... Alors, c'est presque une logique patrimoniale de l'individu où on réfléchit davantage sur la construction d'une carrière, d'un CV et puis simplement d'un travail ou d'un job plus intéressant. Alors, Philippe Burger, étendre son champ de responsabilité, avoir des perspectives de carrière plus intéressantes. Vous n'allez pas me dire que ça ne concerne pas le salaire. Il faut peut-être décrypter aussi ce que les cadres disent. Il y a peut-être un tabou, ils ne veulent pas parler d'argent, mais en gros, ils veulent plus d'argent. Étendre son champ de responsabilité, c'est pour gagner plus, ça. C'est sans doute pour gagner plus à terme, vous avez raison. Maintenant, ce n'est pas une revendication immédiate. Et je pense qu'il y a beaucoup de décideurs, c'est aussi ce que montre l'étude, qui sont prêts à changer d'entreprise avec des niveaux de rémunération identiques, voire dans certains cas des niveaux de rémunération moindres, simplement parce qu'on va rentrer sur un nouveau secteur d'activité, sur un nouveau domaine, sur de nouvelles compétences. Philippe Burger, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions du Club Emploi, Cadre Emploi, Le Figaro Économie. On se retrouve dans une semaine avec un nouvel invité.